Pour moi, c'est plutôt un business de la transmission de savoir. Si tu avais un projet pour créer ton entreprise, ils ont orienté vers moi. C'est là que la question qui m'a amené à créer un organisme de formation s'est posée. Donc, je me déclare et je commence à faire mes premières sessions. Là, au-delà de la stratégie, je leur donne beaucoup de motivation, beaucoup de courage et une vision claire de ce qu'ils ont fait. Je me suis dit, mais ça, c'est ma mission. Bonjour, personne extraordinaire, j'espère que tu vas bien. Ici, Rafiki Mentor. Ici, on parle de projets extraordinaires avec des business extraordinaires et avec des personnes extraordinaires. Donc, on est ici pour vraiment développer ton état d'esprit pour que tu crées un business. Et le business ici que je parle le plus, c'est le business de mettre en place une école de formation, un organisme de formation, devenir gestionnaire de formation ou peut-être c'est ça que tu aimes, à devenir un chef d'orchestre, un véritable chef d'entreprise dans le business de la formation. Donc là, je vais te dire pourquoi pourquoi on crée un centre de formation, pourquoi créer un centre de formation. Donc, pour moi, le pourquoi, il vient aussi de toi. C'est-à-dire que par rapport à ta personnalité, par rapport à ce que tu veux, par rapport à ton alignement. Donc, pour répondre à cette question-là, je vais prendre l'exemple sur moi, sur comment je suis venu, qu'est-ce qui m'a ramené au fur et à mesure dans la formation professionnelle. Mais pour moi, c'est plutôt un business de la transmission de savoir. Alors, au début, j'ai fait plein de business. Par exemple, j'avais créé ma société de VTC, j'avais testé le e-commerce, différentes manières, dropshipping ou Amazon. Et c'est des business qui n'ont pas marché pour moi. Et ensuite, j'ai fait mon business de convoyage où j'ai recruté des personnes autour de moi qui allaient faire les convoyages à ma place. Les convoyages, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement de déplacer un véhicule d'un point A à un point B, point barre. Et qu'est-ce qui m'a amené au fur et à mesure, c'est que quand je faisais cette mise en place avec les convoyages, à cette époque-là, je pense qu'on était en 2018, je crois, ou 2017, je ne sais plus exactement. Ce qui s'est passé, c'est que la concurrence venait de plus en plus et dans mon quartier, on me reconnaissait pour si tu avais des questions sur l'entrepreneuriat, souvent sur le blocage, parce que quand les gens y venaient, ils étaient bloqués mentalement. Si tu avais un projet pour créer ton entreprise, ils orientaient vers moi. Donc, au fur et à mesure que je recevais des gens chez moi, souvent je le faisais gratuitement, ils venaient, je leur donnais des infos, je leur donnais, je leur expliquais comment je faisais, comment éviter certaines erreurs que j'ai fait dans le passé, parce que ma boîte de VTC, elle est partie directement au redressement judiciaire. Et au fur et à mesure, chaque jour, j'avais des gens chez moi pour toutes ces questions-là. Et c'est là que la question qui m'a amené à créer un organisme de formation s'est posée. Je me suis dit, mais là, j'en ai marre. À chaque fois, une personne, elle vient, ils viennent un par un, des fois en petit groupe, et ça me prenait du temps. Et là, je ne gagnais pas forcément d'argent parce que des fois, il y en a qui me payaient par le service parce qu'ils me disaient, voilà, créer mon auto-entreprise à ma place, moi, je ne sais pas faire, vas-y, toi, tu sais le faire, voilà. Mais sinon, sur les autres, du conseil où j'expliquais là où j'avais échoué pour que eux ils prennent ces connaissances-là, ça ne me rapportait pas forcément. Bon, après, je m'en foutais un peu parce que moi, ça me faisait plaisir d'expliquer aux gens toutes les erreurs que j'avais. Et j'en avais marre de monopoliser déjà la chambre de ma fille parce que je l'avais virée de sa chambre et j'avais installé par force le bureau. Et voilà, des gens qui viennent chez moi. Donc, et je me suis posé la question de comment je peux
donner l'information à plus de monde sans mettre mon temps et avoir une structure officielle, tout simplement. Parce que j'avais juste mon auto-entreprise à l'époque. Et quand je dis structure officielle, c'est une structure avec laquelle tu peux travailler avec l'État. Donc voilà. Donc, je rentre dans ce business-là. J'avais déjà mon auto-entreprise. Je crois que je fais mon auto-entreprise parce que j'avais fait du e-commerce. Et avec le e-commerce, il fallait se déclarer, enfin, ta petite auto-entreprise. Donc, du coup, j'avais, je pense, déjà mon auto-entreprise et j'ai créé, je me suis déclaré avec cette auto-entreprise, organisme de formation. Donc, je me déclare et je commence à faire mes premières sessions. Là, c'est individuel, mais d'un côté, vu qu'il y a une prise en charge, bah, voilà, je récupère un peu de rémunération du temps que je donne par rapport à ce transfert de connaissances, de savoir, d'expérience. Et ensuite, ce qui se passe, c'est que je vois auprès des gens le changement qu'il y a dès qu'ils passent entre guillemets entre mes mains. Au-delà de la stratégie, je leur donne beaucoup de motivation, beaucoup de courage et une vision claire de ce qu'ils ont fait. Et là où ça vraiment, je me suis vraiment aligné à ce business-là, c'est quand je me suis associé avec un de mes meilleurs potes et on a créé un organisme de formation vraiment organisé. C'est pas simple formateur indépendant, non, organisme de formation, on va recruter des profs. Et c'est là que, quand je voyais le nombre de personnes qui venaient se former et ils disaient pourquoi ils avaient envie de se former, on a eu plein de témoignages par rapport à ça, je me suis dit, mais ça, c'est ma mission. Pourquoi je me voile la face alors que le fait d'aider les gens à changer leur vie, à trouver un travail ou à s'améliorer dans leur activité professionnelle, mais c'est incroyable. Et je me dis, ça, c'est vraiment un business sur lequel je vais le faire toute ma vie parce que c'est quelque chose sur lequel c'est kiffant. Peut-être demain, la manière que je vais utiliser, elle sera différente. Peut-être demain, j'en aurai marre d'avoir des formations finançables par l'État. Donc du coup, demain, peut-être que je vais peut-être plus avoir comment ça s'appelle, avoir des organismes de formation qui ont un financement par l'État et mettre en place des organismes de formation où les gens ils payent directement, peut-être. De toute façon, ça a un peu déjà commencé. Hein. Si tu vois que j'ai mis en place Rafiki Mentor, c'est pour ça aussi, c'est d'avoir des personnes qui investissent de eux-mêmes. Mais je me dis aussi, je ne vais pas laisser les autres, que malgré qu'ils n'ont pas de financement, malgré que leur état d'esprit n'est pas aussi avancé, bien sûr, je suis tout à fait d'accord avec toi, mais je me dis, je peux donner au moins une chance à ces personnes-là, à ce groupe de personnes-là. Ça se trouve sur 10 personnes, tu en as un, ou si tu veux, sur 20 personnes, tu en auras un qui va peut-être sortir du lot et peut-être là, tu vas vraiment l'aider. Et je me dis, sur une personne que tu as véritablement aidé parce qu'elle va mettre en application de manière rigoureuse tout ce qui a été enseigné, et du coup, pour moi, c'est gagné. Ne serait-ce qu'une personne. C'est vrai qu'on aimerait que la majorité des personnes passent en formation, utilisent la formation comme toi tu le souhaites dans ta tête, mais on ne peut pas maîtriser l'homme. Donc du coup, toi, ce que tu peux faire, c'est de donner le meilleur et après, malheureusement, tu ne peux pas maîtriser ce que vont faire les gens de cette formation-là que tu as mis en place. Donc pourquoi? Je pense que si tu es quelqu'un, tu es sensible à la transmission, tu sais que peut-être la transmission, c'est quelque chose, tu kiffes parce que tu es un vieux singe comme moi, tu as un autre Rafiki comme moi où le fait de transmettre, d'être patient dans la transmission, c'est quelque chose qui t'intéresse. Et en ayant la flemme aussi de délivrer, hein, quand j'ai la flemme, c'est qu'on recrute d'autres profs pour faire des formations. Et moi, ce que je fais, c'est que je fais les formations, les thématiques que je kiffe.
là, tu peux choisir. Moi, les thématiques que je kiffe, c'est dès que tu commences à avoir peur par rapport à ton état d'esprit, ça, je kiffe. Donc ça, je peux le faire. Ça ne me dérange pas, c'est mon kiff. Mais si c'est d'autres matières, je délègue à d'autres personnes qui sont meilleures que moi et plus qualifiées que moi pour faire cette formation. Donc voilà, si tu as un esprit Rafiki dans le sens où tu as envie d'avoir un business où tu peux avoir un impact chez les gens à tout niveau, qu'on ait des personnes qui ont un niveau d'état d'esprit bas, c'est pas péjoratif, mais voilà, qui sont dans cette espèce d'assistanat, bah, tu vas aider quand même et en même temps, au fur et à mesure, bah, tu perds pas forcément ton temps parce que tu génères du chiffre d'affaires avec ce type de personnes. Former aussi des gens qui commencent à avoir un état d'esprit ouvert dans le sens où ils sont responsables, ils ont compris des choses et aussi former des gens qui ont un état d'esprit vraiment très avancé, des entrepreneurs ou des super salariés. Bref, donc dans ce business-là, à tout niveau, tu peux le faire selon ce que toi tu veux faire, tout simplement. Donc, par contre, il faut aimer être patient parce que l'apprentissage, c'est pas d'un coup. Donc, il faut être patient, il faut être pédagogue, bref, je ne sais pas se dire ce mot-là, mais il faut vraiment avoir ce goût à la transmission de savoir et avoir un impact. Pour moi, c'est énorme pour les gens parce que il suffit que tu lui as appris quelque chose et avec ces choses-là, il va avoir un meilleur poste ou du travail et avec ce travail-là, il va payer son loyer, il va donner à manger à sa famille, donner à manger à sa famille, il va pouvoir donner un meilleur avenir à ses enfants, à faire des projets. Mais c'est ça l'impact. Et tout passe par l'information. Donc, bienvenue à toi si tu es sensible à ce message-là pour créer un organisme de formation qui soit finançable ou pas. C'est le business pour de la transmission de savoir. Bah, du coup, bah, c'est fait pour toi. Et voilà, en tout cas, merci pour cette vidéo. Je t'invite à partager aux personnes qui seront intéressées d'entendre ce que tu viens d'entendre. Allez, à la prochaine.